tous. On va se tenir debout. On va lire notre premier passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu soit béni. Un deuxième passage, Actes, chapitre 20, verset 32. Il est écrit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Un autre passage, Actes chapitre 9, verset 31, il est écrit: l'Église était en paix dans toute la Judée. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin encore. Nous sommes dans ta présence. Viens nous parler, nous instruire, nous donner des paroles utiles pour notre marche, pour le service que nous avons avec toi. Bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là. Prends le contrôle de ce moment et parle pour que nous soyons enrichis et bénis par ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ce matin, je voulais nous rappeler des choses que nous savons. Je voulais nous donner quelques informations sur l'édification. L'édification, j'ai dit du chrétien, l'édification. C'est un mot qui est beaucoup employé dans la Bible. On va le voir sous plusieurs angles. On va d'abord savoir ce que ça veut dire. Ensuite, on va chercher à savoir quel est le but de l'édification. Ensuite, on va voir plusieurs aspects qui rentrent dans l'édification. Et enfin, on va voir les instruments et les moyens que, je dirais, Dieu utilise pour que nous soyons édifiés. Mais bien avant, je voulais juste faire un petit, par rappel, un retour sur la dernière fois le message que j'avais apporté concernant les domaines de délivrance dans Psaume. Il y a un aspect sur lequel j'avais beaucoup insisté, mais il y a un élément que je voulais relever quand je suis parti. Ça a trotté dans ma tête, il faut que j'en parle. En fait, on a parlé du troisième cas où on dit les gens vivaient dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Sur ce plan-là, j'ai parlé, insisté sur les traditions, tout ce qui est idolâtrie qui entraîne des liens dans la vie des gens. Et parlant des exemples des liens, j'ai pris l'exemple de la femme qui avait une perte de sang pendant 18 ans, il me semble. C'est juste un exemple que j'ai pris. Il y a beaucoup de cas. Je voulais relever que il y a des liens qui sont cachés. Elle, son lien était visible. Tout le monde la voyait courbée. Mais il y a des liens qui sont cachés. Il y a beaucoup de liens cachés. Par exemple, Simon le magicien, quand il a cru, tout le monde le prenait pour un frère. Son lien était caché. C'est Pierre et Jean, je crois bien, qui sont venus, qui ont discerné son lien. Donc, il y a beaucoup de gens chrétiens qui vivent avec des liens cachés. Ça doit être dévoilé pour qu'ils soient libérés. Ça peut être caché pour eux-mêmes. Ça peut être caché aux yeux des autres. Eux-mêmes, ils savent, mais c'est caché aux yeux des autres.
Donc, il y a des liens cachés. Je voulais juste insister sur ce point-là. Maintenant, il y a des liens qui sont des liens liés au caractère. Je ne sais pas si on ne parlera pas de ça. C'est liens liés au caractère. Vous voyez, souvent, on en parle un peu. C'est ça qui est expliqué dans Tite chapitre 10, où on dit « Crée-toi, toujours menteur, vente paresseux et méchante bête. » Vous voyez? C'est un groupe de personnes, ou ne pas dire tout un peuple issu d'un territoire qui présente certains caractères communs. L'apôtre Paul n'a pas dit, en donnant les instructions, il n'a pas dit que ce n'est pas grave. Il dit, c'est pour ça, en donnant les instructions à Tite, il lui a dit, reprends-les sévèrement afin que leur foi soit saine. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, ils doivent se défaire de ces caractères-là. Et tout ça, c'est les ténèbres et l'homme de la mort dans lesquels les gens ont vécu qui induisent ces caractères et ces comportements. Que Dieu soit béni. Donc, la question de la délivrance, ça va dans, je ne dirais pas dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Que Dieu soit béni. Donc, ce matin, on va s'informer sur ce que c'est que l'édification. On a lu 3 passages qui parlent de ça. Comme beaucoup de passages en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fouillé dans le dictionnaire aussi. Édifier, on me dit, c'est bâtir, c'est-à-dire construire. Ça veut aussi dire former. Ça veut dire donner le statut. Le statut. Ou c'est la stature souhaitée. Ça veut aussi dire les valeurs, les capacités, toutes les aptitudes, toutes les dispositions nécessaires pour le but pour lequel la chose doit paraître. Donc c'est ça, édifier. Donc ça veut dire, en un mot, que c'est une construction. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu. Qui est continu dans le temps. Jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau souhaité. Que Dieu soit béni. En rapportant ça à la vie chrétienne, ça veut dire, c'est le fait que le statut, ou bien la personne qui veut devenir chrétien, ou bien qui est chrétien, c'est le fait que son statut de chrétien se confirme, ou bien s'affirme et se confirme. On peut dire aussi que c'est le fait que la personne parvienne à l'état souhaité. Que Dieu soit béni. Parlant de l'édification, ça veut dire aussi que la personne se développe, la personne grandit, etc., etc. C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, quand je l'ai analysé, j'ai vu qu'il y a 2 aspects. Quand Dieu parle de ça concernant l'Église, concernant les chrétiens, il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui concerne le chrétien, lui-même le chrétien en tant qu'individu. Moi, je deviens chrétien. Il y a une édification qui me concerne moi-même. Donc, chaque chrétien doit rentrer dans un processus d'édification personnelle, de développement personnel, de croissance personnelle, de construction personnelle. Ensuite, il y a un aspect collectif, communautaire qui concerne l'Église.
dont une partie est nous qui sommes ici. Mais ça concerne aussi l'Église en général, qui est le corps de Christ, l'ensemble des corps de Christ. Donc, quand on parle de développement, d'édification, il faut qu'on voit ça sous deux angles. Il y a beaucoup de gens qui regardent eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Ils regardent eux-mêmes. C'est bon, c'est pas suffisant. Il faut regarder aussi l'ensemble de la communauté à laquelle tu appartiens. Que Dieu soit béni. Donc, il faut qu'on considère ces deux aspects. Maintenant, l'autre aspect, c'est que pour y arriver, il y a trois entités qui interviennent. Je veux dire, il y a trois groupes de... Est-ce qu'il faut dire personnes? Il y a trois niveaux de responsabilité qui interviennent dans le processus d'édification. J'ai dit un. Premièrement, il y a l'édification personnelle et puis l'édification collective. Deuxièmement, pour que cela se fasse, il y a trois niveaux d'intervention, trois niveaux de responsabilité qui interviennent dans le processus. Premièrement, il y a la personne elle-même. Deuxièmement, prenons le cas ici, il y a chaque frère et chaque sœur, chaque chrétien. Si je prends mon cas, moi-même, j'ai une partie de la responsabilité qui concerne mon édification. Une partie appartient à chaque frère dans cette église. Et la plus grande partie appartient à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, pour que moi, j'atteigne la statue, le niveau souhaité, il y a des actions qui sont de ma responsabilité. Il y en a qui sont de la responsabilité de Philippe, de la sœur Athébi, de, comment on appelle ça, Naomi, etc., etc., etc. Et puis, je dirais, la plus grande responsabilité est dans la main de Dieu. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Si on comprend ça, c'est bon. Donc, si une partie de ce qu'il me faut pour avancer se trouve dans la main de David, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de lui? Quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de David? Une partie de ce qui me concerne pour que j'atteigne le niveau qu'il faut est dans sa main. Quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de lui? Que Dieu soit béni. On a déjà dévancé la prédication par les prières qu'on a eues. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Hein. Les versets qu'on va lire là, c'est des versets qu'on connaît. Mais j'ai été conduit à parler de ça pour qu'on se rappelle. Que Dieu soit béni. Donc, retenons que les responsabilités, il y a moi-même, je suis responsable. Mon frère a une responsabilité. Quand il dit mon frère, c'est chaque chrétien. Et puis dans les frères, il y a un groupe de personnes qui ont une grande responsabilité. C'est ceux qui ont les ministères. Je les mets dans les frères. Ceux qui ont les ministères, ceux qui ont des dons particuliers, des capacités particulières, ils interviennent aussi. Je les mets dans le même groupe. Et puis ensuite, le reste là, c'est Dieu qui est la plus grande responsabilité, que Dieu soit béni. Donc, on va voir le deuxième point. Quel est le but de l'édification? C'est-à-dire, quel est le but de la croissance chrétienne, du développement du chrétien? En fait, parler de but, ça veut dire même, en gros, pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi? Donc, j'ai pris quelques versets, ce n'est pas de façon exhaustive, mais je pense que j'ai essayé de prendre quelques versets qui prennent un aspect
du développement, de la croissance, de l'édification du chrétien. Le premier aspect, on va le lire dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Comme je le dis, je les ai notés ici, donc c'est pour ça que je ne fouille pas la Bible. J'ai tout imprimé, ça et là. Voilà, c'est comme ça, moi je travaille. Donc si je ne lis pas la Bible, ce n'est pas des paroles que j'ai tirées quelque part, c'est la Bible que je... Voilà. Très souvent, c'est la traduction lu second. Voilà. Mais souvent, je fais référence à d'autres traductions. Voilà. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 28 dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu dit, l'un des buts de l'édification, c'est que tout homme, l'homme là, met chrétien à la place. Tout chrétien doit se présenter à Dieu devenu parfait. Il y a une autre traduction, la traduction Semeur, qui donne une autre, enfin, présente le verset d'une autre manière que j'ai trouvé très intéressante. Il dit, c'est ce Christ, toujours Colossiens, chapitre 1, verset 28, c'est ce Christ que nous vous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Donc, là-bas, le mot parfait ici, c'est traduit par à l'état d'adulte, c'est-à-dire de quelqu'un qui est mature. Donc, le but de l'édification, l'un des buts, c'est que le chrétien devient mature. Est-ce qu'on comprend bien? Il devient mûr, il devient formé. Ça, c'est l'un des buts. Deuxièmement, on va lire dans Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, l'un des buts pour lesquels nous sommes devenus chrétiens, nous avons dit que nous avons répondu à l'appel de Jésus. Jésus dit, c'est pour que nous portons des fruits et que nos fruits demeurent. Dans la traduction Semeur encore, il est dit que c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi afin que vous alliez partout et que vous produisez du fruit et que votre fruit soit permanent. Que Dieu soit béni. Donc, le deuxième objectif, c'est que chaque chrétien doit porter des fruits. Pour ne pas dire Dieu a assigné à chaque chrétien la responsabilité de porter des fruits. Et que ces fruits-là puissent demeurer, soient permanents. Troisième point, toujours concernant le but, Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de l'édification, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais lire ça dans Semeur, c'est un peu plus... Enfin, ça dépend de la façon dont on comprend. Là-bas, il est écrit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, les chrétiens, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Est-ce qu'on comprend bien? Ici, c'est un peu plus détaillé.
On dit, il a donné, Dieu a donné, apôtre, évangéliste, ceci, cela, il a donné, pour que chaque chrétien soit apte à contribuer à la construction du corps de Christ. Tout à l'heure, je disais que pour mon développement, là, David peut avoir une partie de la responsabilité. Ça se retrouve ici. Donc, le travail qui se fait, ce n'est pas que c'est les pasteurs, ceux qui dirigent seulement, qui sont responsables de notre développement, je vais dire commune en tant que chrétien, mais chaque frère et sœur a une petite responsabilité. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que il y a des gens qui disent, la sœur m'a regardé mal, donc je ne viens plus à l'église. Est-ce qu'on comprend bien? Elle m'a regardé mal, donc je ne viens plus à l'église. À la fin de Dieu, là, c'est bon comme ça. Si la sœur n'avait pas regardé, elle allait continuer. C'est juste une parenthèse. Que Dieu soit béni. Ou bien, lui là, il ne me salue jamais. Est-ce qu'on comprend bien? Je ne suis pas en train de défendre celui qui ne salue pas. Il faut qu'il salue. Voilà. Donc, tous ces faits-là, vous voyez que si on ne fait pas attention, ça contribue. Ou bien, je suis assis là, il est venu, il a pris ma place. Ou je m'assois tout là, c'est là que lui il est venu s'asseoir. Donc moi-même, je ne vais plus là-bas. Que Dieu soit béni. Dieu dit, le but, c'est que tous nous soyons enseignés pour que chacun puisse contribuer à la formation ou au développement de l'autre, pour que personne ne soit un sujet de scandale empêchant quelqu'un de venir à l'église. Je résume ça comme ça. Que Dieu soit béni. Le 4e point, c'est dans 1 Pierre. C'est bien ça, c'est le 4e, bien le 5e. 2, 3, 4. C'est le 4e point. Il dit, comme sa puissance divine, 2 Pierre chapitre 1, verset 3 et 4. Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez, que par elle, nous devenons, que par elle, moi je deviens participant de la nature divine. C'est-à-dire, je participe à la nature de Dieu. Moi, toi, chacun de nous, nous soyons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu soit béni. Donc, l'une des missions de l'édification, c'est que chacun de nous soit participant de la nature divine, la nature de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Chacun de nous. Ça, c'est l'une des missions. C'est pour ça qu'on parle d'édification. C'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça qu'on vient chaque jour. C'est pour ça. Quand on a pris la décision de dire qu'on est chrétien, voilà l'un des buts que l'édification dont on parle. On nous a édifiés. Voilà l'un des buts. Le 5e point, je crois que c'est, d'accord, le 5e point, donc il y a 6 points. Il dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il est écrit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va lire dans version Semeur. Il est écrit, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc, l'un des buts de l'édification,
c'est que chacun de nous soit, pour résumer, sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir à Dieu. Il dit, c'est de faire des offrandes à Dieu. Le but, l'un des buts de l'édification, c'est que chacun soit un sacrificateur. En même temps qu'il est un temple dans lequel Dieu habite. Lui-même, il est le sacrifice. Lui aussi, il est le sacrificateur. Comme Jésus, il est le souverain sacrificateur. Et lui aussi, il était le sacrifice. Que Dieu soit béni. Le dernier point, le dernier but, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. Il est écrit, « Ainsi donc, l'homme de Dieu, c'est-à-dire le chrétien, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » Ainsi donc, ils ont expliqué des choses devant là-bas. Ici, c'est la conclusion. Donc, on conclut que tout ce qu'ils ont dit là-bas, c'est que toute écriture est inspirée, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, corriger, convaincre. Il y a 4 mots. Il y a corriger, convaincre, instruire, et puis, bon, très bien. On continue. On dit donc tout ça, c'est pour que le chrétien se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Je crois que ça, c'est la traduction de Semeur. C'est la traduction de Semeur. C'est ça. Sinon, dans Louis II, il est dit que tout homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai aussi pris la traduction de Martin, la version Martin. Il est écrit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. » Que Dieu soit béni. Ici, on peut dire que c'est le résumé. C'est le résumé des 5 points qui se retrouvent ici. Ça veut dire quoi? Le but de l'édification. Quand on dit édifier, il a été édifié, la parole nous a édifié. Le but, l'objectif, c'est les 5 points que nous avons vus. Et de façon générale, on dit que moi, je sois préparé et équipé pour accomplir les œuvres que Dieu me confie. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, ça concerne tous les aspects de la vie. Puisque le chrétien, c'est pas venir à l'église qui fait de lui chrétien. C'est sa vie qu'il mène là qui fait que c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Donc, tous les aspects de ma vie sont concernés. Que Dieu soit béni. Maintenant, on va voir dans tout ça là. On dit que je dois être instruit, équipé. On dit je suis sacrificateur, je dois devenir sacrificateur. On dit ceci, on dit cela. Quelle est ma part de responsabilité dans ça? Moi, ma responsabilité là, qu'est-ce que moi je dois faire? Il faut que ça soit clair pour nous tous. Parce que ce que toi tu dois faire, si tu ne le fais pas, le pasteur va prêcher 10 000 fois. L'onction de Dieu va descendre, remplir toute la salle. Ce que tu dois faire là, si tu ne le fais pas, vraiment, ça ne va pas marcher. Que Dieu soit béni. Ça ne va pas marcher. Et on voyait que dans la Bible, là, c'est juste des parenthèses. On dit Jésus guérit, mais ce n'est pas tous les gens que Jésus a guéri. Deuxièmement, il y a des gens, il a dit, soulève-toi, il faut te jeter dans l'eau. Donc le gars devrait faire un peu. Enfin, il devrait faire quelque chose. D'ailleurs, même le premier niveau, c'est qu'il faut t'élever déjà pour aller voir Jésus. Est-ce qu'on a vu Zachée? Zachée, il a dû monter sur un bois pour pouvoir voir Jésus. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, on a un niveau de responsabilité. Dans tous les cas, ce n'est pas moi qui le dis, les versets même vont parler pour nous. 2 Pierre chapitre 1, verset 5
à 11, mais on ne va pas tout lire. On va lire le verset 5 et puis le verset peut-être 10. Donc, on est en train de voir dans l'édification du chrétien, là, quelle est la responsabilité de Kwaku Amani dans son édification. On dit 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc on me dit, Kwaku Amani, à cause de cela. Bon, à cause là, ça y est, c'est ce qu'on a lu de l'autre côté. Fais tout ton effort pour joindre à ta foi la vertu. À la vertu, la science ou la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Le verset 10 dit, c'est pourquoi, frère Emmanuel, applique-toi d'autant plus à affermir ta vocation et ton élection, car en faisant cela, tu ne broncheras jamais. On parle trop. On dit, je dois m'efforcer pour ajouter à ma foi la vertu. La vertu, c'est quoi? Je ne vais pas tout expliquer, mais je vais expliquer la vertu. La vertu, c'est l'aptitude à faire les choses. On dit une femme vertueuse. Ça, on comprend bien. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Même les frères connaissent le verset des femmes vertueuses, non? Voilà. Ce n'est pas les sœurs qui vont ne pas connaître ça. Donc, la vertu, c'est ce qui fait qu'on est actif. Le contraire, plus ou moins, de la vertu, c'est la paresse. Plus ou moins. Donc, je dois faire tous mes efforts pour que ma foi, la foi qui a été transmise une fois pour toutes là, que j'ai eue en écoutant la parole, je dois tout faire pour ajouter la vertu dessus. Ici déjà, je précise, quand on dit tout faire, ça ne veut pas dire forcément que j'ai l'entière responsabilité. C'est-à-dire, je dois faire ma part qui est dans cela, sachant bien que toute notre capacité vient de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Maintenant, on ajoute, on dit, je dois m'appliquer. Ça veut dire, appliquer, ça veut dire, c'est vraiment la répétition plus ou moins. C'est vraiment, voilà, c'est la répétition. Il faut s'appliquer. Ma femme me dit, notre fils là, il faut bien t'appliquer pour bien écrire. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Donc, on a vu que le premier niveau de responsabilité, Dieu dit que nous devons nous appliquer, nous devons faire nos efforts, ce qui est de notre ressort. Que Dieu soit béni. Le deuxième élément que nous allons voir dans ce point-là, c'est dans 1 Pierre, c'est dans Jude. Jude chapitre 1, verset 20. Jude chapitre 1, verset 20. Il y a beaucoup de versets. Bon, c'est parce que je veux que la parole de Dieu parle à notre place. Que je fais lire beaucoup de versets. Sinon, on peut résumer, mais bon, si on a les versets, c'est... Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc, pour moi, bien-aimé Kwaku Amani, édifie toi-même sur ta sainte foi. En priant par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend bien? Un autre passage dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5, il est dit, je lis ça rapidement, ceux qui veulent les versets, on va les donner après. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. On va sauter au verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un sacerdoce afin d'offrir des... On a déjà vu ça là-bas. Donc, vous voyez que ici, Dieu nous rend responsables
Dieu rend chaque chrétien responsable de l'accomplissement en partie de ce verset-là. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ça pour toi. Ce n'est pas le prophète, encore moins le docteur, ni l'évangéliste. Que Dieu soit béni. Le dernier qu'on va voir, c'est Psaume 1, versets 1 à 3. C'est un passage que logiquement tout le monde connaît. Heureux tout homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., etc. On dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il a médit jour et nuit. On dit, il est comme un arbre planté. Il donne son fruit. Est-ce que vous voyez? On a dit, l'un des buts, c'est que Dieu nous a établis pour que nous portons les fruits, nos fruits demeurent. Donc, Dieu dit que la responsabilité vient de ce que chacun de nous doit désirer, doit rechercher à méditer la parole de Dieu pour que cela se réalise. Maintenant, si je ne le fais pas, 100 000 prédications n'auront pas d'effet sur moi. Que Dieu soit béni. Donc, ça c'est le premier niveau de responsabilité, la responsabilité individuelle dans l'édification. La responsabilité collective ou communautaire, collective ou communautaire, on va lire 2 passages et 3 passages. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Est-ce qu'on comprend bien? Ici, on n'a pas dit que expressément que c'est le pasteur qui fait. Exhortez-vous, édifiez-vous. On n'a pas dit insultez-vous. On n'a pas dit parlez-vous mal. Est-ce qu'on comprend bien? Exhortez-vous réciproquement. Non, affaire de Dieu là. Est-ce qu'on comprend nous que c'est sérieux? Ah, c'est sérieux. Que Dieu soit béni. En fait, j'ai fait lire beaucoup de versets pour que nous tous on lise les versets. C'est l'exercice qui est là. Parce que souvent, quand on fait trop de résumés, après, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a parlé. Deuxième verset. Bon, on va lire dans Semeur, cette partie-là. Il dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Est-ce qu'on comprend bien? On n'a qu'à s'entraider. On n'a qu'à s'entraider à grandir. Faut pas, on va se détruire. On n'a qu'à s'entraider à grandir. Romains chapitre 14, verset 19, il est écrit. Romains chapitre 14, verset 19. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dieu nous dit, on n'a qu'à rechercher ce qui contribue à la paix et non à la guerre. Ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, c'est-à-dire que, voilà. Donc, si ça, on a bien compris, si tu sais qu'insulter ta soeur, est-ce que ça va dans ce sens? Ou bien ça va dans le sens de créer des disputes mutuellement? Est-ce qu'on comprend bien? Donc, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Est une lampe sur mon chemin, une lumière sur mon sentier. Bon, dans tous les cas, les deux se retrouvent dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Enfin, Romains chapitre 15, il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Je vais lire la version Semeur, ça transparaît là-bas très bien. On dit, Romains 15, verset 2, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien-être de celui-ci. On dit que moi, devant David, je recherche la satisfaction de David pour le bien-être de David. Bon,
C'est la parole de Jésus que nous avons lue. Hein. L'apôtre Paul, le mandaté, c'est lui qui nous dit ça. Il dit, je répète, je dois rechercher ce qui va satisfaire à David pour son bien-être. En tout cas, c'est le chantier que Dieu ouvre pour nous tous. Comme on le dit là. Ce que j'ai dit là, ça me concerne moi-même. Hein. Voilà. C'est la lumière qui est en train d'éclairer notre chemin comme ça. Pour qu'on puisse bien marcher. C'est la lampe qui est placée sur notre sentier. Pour qu'on puisse bien marcher. Que Dieu soit béni. Donc, on a fini. On a pris 3 versets. Ce n'est pas tout. Hein. Mais les 3 versets nous montrent que chacun de nous, pour l'édification de l'autre là, chacun de nous a un rôle. Tu peux l'aider à avancer ou bien tu peux faire que il va tomber. Ou bien il ne va pas avancer. À cause de toi, je m'excuse, hein, il quitte l'église, s'en va à la maison, il est murmure dans le cœur. Je ne dis pas qu'aller à la maison murmure dans le cœur, il fait une bonne chose. Hein. Mais c'est toi qui as été à l'origine de ce scandale-là. Dieu a dit malheur à la personne par qui le scandale arrive. Que Dieu soit béni. Maintenant, la responsabilité de Dieu. Bon, ça, on n'a pas besoin de parler de ça. Hein. Mais bon, on va lire le passage quand on a déjà lu, non? Oui, on a déjà lu le passage. Je rappelle juste. Dieu dit, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14 à 16, il a donné les uns. C'est lui qui a donné les apôtres, tout ça, pour qu'on soit édifiés. Ça, c'est une partie de ce que Dieu fait. Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Très bien. Il est dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, qu'est donc Apollote? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu a cité 2 serviteurs ici. Il y a un qui a fait une partie, l'autre a fait une partie. Dieu dit que tout ce que vous avez fait là, c'est moi-même qui ai fait que ça grandit. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà, donc personne n'a sujet à tirer une gloire quelque part. Que Dieu soit béni. Et puis il y a un autre passage il a dit, ça je n'ai pas noté, mais je le connais bien, il dit, quand tu as fini de faire ce que tu as à faire là, il faut dire, je suis un serviteur inutile. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Je prends un exemple banal. Mon frère, il a 2 besoins. Il a un besoin de manger et puis il a un besoin de se déplacer. Moi, je n'ai pas l'argent, mais j'ai au moins une voiture, il y a carburant dedans. Je le prends et puis je le dépose chez Philippe. Je sais que lui, il a mangé là-bas. Quand je l'ai déposé là-bas, ce que j'ai fait là, Dieu dit, moi, je suis un serviteur inutile parce que ces 2 besoins-là, moi, je ne pouvais pas les satisfaire. J'ai fait un. Un là, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on comprend bien? Son besoin de transport, je l'ai réglé. Mais je n'ai pas réglé son problème. Son problème là, c'est le transport et puis manger. Comme moi, ma capacité là, c'est pour le transporter seulement que j'ai fait. Quand j'ai fini par rapport à ce besoin, il devient inutile. Parce que s'il n'a pas mangé ce que j'ai fait là, est-ce qu'on comprend bien? Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas son problème. Donc ça, c'est une information que Dieu nous donne, nous tous. Quand j'ai fini de faire là, je suis inutile parce que je ne peux pas satisfaire tous les besoins, ce n'est pas possible. Que Dieu soit béni. Maintenant, donc il y a d'autres passages. Jésus a dit que dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Il y a Actes 9, 37, où on dit s'édifiant. On a déjà lu ce passage, s'édifiant et s'accroissant par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On va voir maintenant les instruments et les moyens pour l'édification.
On a déjà vu plus ou moins. On a fait référence à quelques éléments, mais on va les ressortir comme point. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Ça, c'est une information qu'il faut qu'on ait. Ça ne parle pas forcément des instruments, mais c'est une information qu'il faut qu'on ait par rapport à l'édification, par rapport au développement de chaque chrétien, par rapport à la vie chrétienne, la vie communautaire. Il est dit que chaque personne sache que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dieu dit, c'est pas tout qui fait grandir le chrétien. C'est pas tout. Il y a des choses qui sont utiles, mais ça ne va pas te faire grandir. Il y a des choses qui sont permises, mais ça ne va pas te faire grandir. Donc, il faut que chacun ait cette information-là. Moi, je n'ai pas la liste. Je ne peux pas donner la liste à quelqu'un. Chacun même n'a qu'à regarder quelle est la liste des choses qui sont utiles, qui sont permises, mais qui ne peut pas lui permettre d'arriver au stade où Dieu veut qu'il soit. Chacun n'a qu'à dresser sa liste. Moi, je n'ai pas la liste. Que Dieu soit béni. Donc, les instruments. La première chose que Dieu utilise pour nous faire grandir, c'est la parole de Dieu. Je vais dire, tout relève de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Ensuite, c'est l'Esprit de Dieu. Ensuite, je dirais, c'est la puissance de Dieu. Je dirais, c'est la toute capacité de Dieu. Retenons ça. Ça, c'est l'axiome numéro 1. Notre croissance, notre développement dépend en grande partie, je ne dirais pas exclusivement, mais en grande partie de Dieu, qui le fait au travers de sa parole, de son esprit, par sa toute puissance et par sa force. On peut ajouter d'autres mots qualificatifs de Dieu là, par sa fidélité, par ceci, cela, par sa sainteté, etc., etc., etc. Maintenant, on va rentrer dans quelques versets de détails pour avoir d'autres éléments. Comme je l'ai dit, on a déjà plus ou moins vu ça dans beaucoup de passages, mais c'est juste un récapitulatif. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Non, 1 Corinthiens 8, verset 1 dit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » La charité édifie. Non, je n'ai pas pris la traduction là. Non, si, j'ai pris. Si. Dans Semeur, il est écrit, nous possédons tous la connaissance voulue. Dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Donc, les moyens, les instruments, les conditions pour que nous grandissons, Dieu dit, il y a l'amour, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Si on ne s'aime pas là, sachant bien qu'une partie est chez celui que je n'aime pas. Bon, vous voyez que là, on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Éphésiens chapitre 4, verset 29, je crois qu'on a déjà lu. Il est écrit qu'il ne sorte... Ah non, on n'a pas encore lu ça, très bien. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, Dieu dit, pour l'édification là, si on veut tous grandir, chaque frère et chaque soeur n'a qu'à faire l'effort pour que les mauvaises paroles qu'ils s'abouchent. Il dit que ce soit des bonnes paroles qui sortent de notre bouche. Donc, j'ai noté ça comme deuxième point. Premier, la charité. Deuxième, les bonnes paroles. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit.
Vous voyez que c'est des choses pratiques. Hein? C'est des choses pratiques. Il m'a mal parlé. Ou bien, ce que je lui dis là, va se laver 100 fois et ne sera jamais propre. Bon, ça n'a pas sa place chez ceux qui veulent être édifiés ou bien ceux qui veulent chercher à être édifiés. Ça n'a pas sa place. Que Dieu soit béni. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 à 4, il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Bon, ce passage-là, j'ai cherché à comprendre. Je n'ai pas encore bien compris tous les contours. Mais on dit, celui qui parle en langue là, il s'édifie lui-même. Je comprends, hein? Ça veut dire quand tu parles en langue qu'on n'interprète pas, c'est toi celui qui sais ce que tu dis. Mais quand on a interprété, nous tous on a bien compris, ça édifie tout le monde. Donc c'est pour ça que parler en langue sans interprétation, vraiment, ce n'est pas ce que Dieu souhaite dans l'église. Parce que tout ça, c'est pour l'édification. Maintenant, celui qui donne une prophétie, on dit il édifie parce qu'une prophétie, elle est compréhensible par tous. Est-ce qu'on comprend bien? Par exemple, on dit demain, ne sortez pas de votre maison parce que Dieu dit il va avoir ça. Voilà. Est-ce qu'on comprend bien? Chacun prend la parole et puis chacun fait. Ça édifie tout le monde. Que Dieu soit béni. Donc, quoi de plus normal qu'il y ait beaucoup de prophètes au milieu de nous? Que Dieu soit béni. Ensuite, 1 Corinthiens 14, verset 12 dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, prophétie, tout ce qui est don spirituel, Dieu met ça comme étant des moyens d'édification, des moyens de croissance, des moyens de développement. Donc, une église où les dons spirituels ne se manifestent pas, vraiment, la croissance et le développement ne peut pas être normal. Que Dieu soit béni. On va sauter 1 Corinthiens 4, on va sauter ça. Ensuite, 1 Corinthiens 14, verset 26, il dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que ce soit pour l'édification? J'ai résumé dans ce passage-là, toutes les capacités que Dieu donne à chaque frère, chaque sœur, doivent être utiles pour l'édification. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les instruments. On a vu. On va s'arrêter là. Maintenant, il y a les instruments de destruction. On a parlé des instruments d'édification, mais il faut consacrer les instruments de destruction. On n'a pas besoin d'aller loin. On va citer un passage et puis les autres, on a déjà prié matin un peu pour ça. Oh, je crois que c'est... Bon, je vais vous donner le passage parce que j'ai oublié de donner la référence. Il dit, c'est pourquoi, ça doit être dans 1 Corinthiens 10, je crois bien, verset 13. Après, je vais chercher. Si ce que je mange devrait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Dieu dit, afin de manger là. Si Dieu prend l'exemple de manger, ça veut dire, à la place de manger, on peut mettre tout. Tout ce qu'on doit faire, si ça doit conduire à la chute de quelqu'un, ça doit empêcher quelqu'un, ou bien faire du mal à quelqu'un, on n'a qu'à laisser. Maintenant, les autres éléments, c'est les critiques, les calomnies, les médisances, les disputes, etc., les scandales, tout ça. On ajoute sur ça. Conclusion. On va conclure. « 2 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 17. Bon, on ne va pas tout lire. On va lire, on a déjà lu une partie. On va lire le verset, à partir du verset 10, il est écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière de bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur le fondement avec l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Le verset, on continue. Si, au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On est en train de nous dire, j'ai dit, moi-même je suis responsable de mon développement, de mon édification. Philippe a une part de responsabilité dans mon édification. Dieu a la grande part de responsabilité. Que je fasse attention. La façon dont je vais faire là, Dieu va apprécier. Si ce que j'ai fait, ça participe non pas à construire mais à détruire, Dieu, c'est lui qui gère tout. Est-ce qu'on comprend bien? Donc chacun de nous doit faire attention. C'est sur ça que je vais m'arrêter, tout en disant que on n'a pas certainement vu tous les aspects de l'édification et de la croissance spirituelle. J'ai déjà parlé un peu sur le sujet. Vous voyez qu'on n'est pas là à l'origine. La première fois, on est parti de... Parce que pour quelqu'un grandisse, il faut que la personne naisse. Voilà. Et la dernière fois, je me rappelle, j'ai bien dit que la personne naisse bien. Donc, on considère qu'on est bien né, qu'on doit se développer. C'est de ça que j'ai parlé. Retenons que chacun a une responsabilité sur lui-même, mais sur les autres, et Dieu a une responsabilité sur nous tous. Les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on se développe, il n'a pas parlé de murmures dedans. Il n'a pas parlé de querelles. Il n'a pas parlé de disputes. Il a parlé d'amour, de bonnes paroles. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu dit, l'œuvre de chacun là sera éprouvée. C'est parce que quand on le disait avant, on pensait que c'était les pasteurs, les prophètes. Ce que tu fais là, Dieu va éprouver ça. Ce que chacun de nous fait là, Dieu va éprouver. Donc, nous sommes là pour aller nous tous au ciel. C'est bien ça, hein? Voilà, moi-même je réponds pour nous tous. C'est bien ça. Donc, considérons ce que nous avons reçu ce matin pour nous tous, y compris moi-même le premier. Amen. On veut tous être édifiés et c'est cette édification-là qui va nous porter jusqu'au sommet où personne n'est jamais arrivé. C'est tout ça là qu'il s'agit. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu nous aide à y arriver au nom puissant de Jésus. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur, lui dire merci. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour sa parole qui nous a été donnée. Nous voulons tous parvenir à l'état d'adieu, à l'état d'homme fait. Nous voulons tous être utiles à Dieu. Que Dieu, qui est l'auteur, le principal chef d'œuvre, on va confier notre sujet à lui. Demander à Dieu d'aider chacun à atteindre le niveau qu'il a fixé. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Le Seigneur, toutes les fausses choses, les faux instruments qui, au lieu d'édifier, détruisent. Au lieu d'aider, dispersent. Au lieu de rassembler, dispersent. Toutes ces fausses choses-là, que ce soit Satan qui le fait, ou bien nous-mêmes par nos faiblesses, ou bien nous-mêmes, ou bien la sorcellerie, toutes les fausses choses, tout ce qui ne contribue pas à l'édification. Dans ma vie,
dans la vie de l'Église. Que tout cela soit dévoilé, détruit, ôté au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et Père. Que Dieu nous dispose. Afin que nous soyons, que chaque frère, chaque soeur se mette au service de la collectivité. Toutes les barrières, les freins, les clôtures, les murs qui ont été érigés, que tout cela tombe au nom puissant de Jésus. Amen. Père céleste, notre Dieu. Par rapport à tout qui a été prêché. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Ce matin, tu nous as parlé de l'édification. Nous devons vraiment être édifiés pour avancer, pour atteindre les hauteurs, les sommets, la destinée que toi, Dieu, tu as choisi pour nous. Pour chacun de nous, tu as choisi une destinée. Tu as choisi un niveau, une hauteur. Afin que nous quittions cette terre. Il y a un endroit où tu veux nous voir. Seigneur, et ce matin, tu nous parles de l'édification. Comment nous devons travailler pour arriver là-bas? Il y a une partie qui dépend de nous. Aide-nous, Jésus. Amen. Afin que dans cette partie, nous soyons fidèles sur tous les plans non puissants de Jésus. Il y a une partie qui dépend de l'Église, de nos frères, de nos sœurs. Amen. Donne à chacun d'être dans son rôle pour pouvoir édifier l'autre nom puissant de Jésus. Pour que les uns et les autres nous édifions. Et il y a une partie, la plus grande partie, vient de toi. Donne-nous de nous disposer afin que tu nous tailles et que nous avancions comme tu veux au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est là notre prière ce matin. Construis-nous pour que nous arrivions là où tu veux, dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur qui a parlé aussi. Seigneur, Satan n'est pas content. Parce que lui, il nous parle de comment on va avancer. Que ton feu neutralise toutes les attaques contre lui au nom puissant de Jésus. Les réprimandes, les assauts contre lui, contre sa famille, contre ses enfants. Ton feu nettoie tout au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Tout ce qui est vie de péché caché, tout ce qui est vie de péché chronique, que tout soit confessé au nom de Jésus-Christ. Confessé au nom de Jésus-Christ. Internet impur, film impur, relations impures, infidélité. Dans les dîmes, les offrandes, partout il y a le péché caché, le péché chronique, que tout cela soit confessé au Dieu. Prions le Seigneur. Réveille dans la prière, se réveille dans l'adoration, se réveille dans la consécration, se réveille dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu dans le nom de Jésus, que chaque maison, prions le Seigneur, spirituel malsain, des liens de blocage, des liens de perpétuel recommencement, des liens de rétrogradation, des liens spirituels malsains, que le feu détruise ces liens, tous ces liens soient brisés, les esprits qui sont derrière soient chassés au nom de Jésus. Chassés de nos affaires, chassés de nos maisons, chassés de nos projets. Prions le Seigneur. Qui travaillent contre nous, les systèmes d'espionnage, les télévisions qui sont activées sur nous, sur notre vie, les pièges sont activés sur notre vie, dans nos maisons, dans nos relations, que le feu détruit chacun. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Le frère a dit tout à l'heure concernant le cas de Simon le magicien, pour le lien spirituel qui s'est manifesté, que Pierre a détecté, c'est les capacités de Philippe là. À un moment, c'est comme s'il s'est arrêté. C'est comme si le feu a baissé. C'est comme le feu a baissé. Mais c'est parce qu'il y a un sorcier qui est dans son équipe. Il y a un sorcier qui est là et tout est arrêté. Quand les renforts sont venus, ça a été dévoilé. Amen. Le feu a continué à Philippe. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Partout, le diable a positionné un système qui attaque notre argent, notre santé, qui attaque notre maison, nos enfants, le travail, l'école. Et puis tout
Tout système qu'il a positionné qui éteint le feu, éteint la ferveur, neutralise les résultats, que ce système soit dévoilé et détruit au nom de Jésus. Le feu nettoie ce système. Que son travail à l'église, à la maison, au marché, prions le Seigneur. Fidèle dans les dîmes, les offrandes, fidèle, qu'on puisse discerner pour faire les offrandes qu'il faut, pour être fidèle dans les offrandes, d'être fidèle dans les questions d'argent avec Dieu. Prions le Seigneur. C'est pour toi. C'est la mort de Dieu. Donne-moi de fidèles. Accorde-moi de parfaits. Ce que je fais déjà, si je ne fais pas bien, je vais demander pour mes yeux. Parce que je vais bien faire. Il s'agit de ton travail. Je t'en supplie. Nous comptons sur toi. Bénis tous les chrétiens qui ne sont pas encore au niveau des dons de la dîme. Je t'en supplie, nous comptons sur toi. Que tout soit clair au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Nous allons attaquer tous les fétiches qui sont braqués contre nous de nos familles. Tout ce qui est fétiche. Tout ce qui est hôtel encore qui est braqué contre nous dans nos familles. Tout ce qui est alliance impure qui est braqué contre nous dans nos familles. Tout ce qui est sorcellerie familiale braqué contre nous dans nos familles. Que le feu nettoie tout ça au nom de Jésus. Feu renverse tout au nom de Jésus-Christ. Feu détruit tout au nom de Jésus. Partout on cite notre nom. On fait les sacrifices dans nos familles. Que le feu détruit tout. Prions le Seigneur. Tout ce qui est héritage malsain, malédiction de famille, que ce soit la pauvreté, la maladie, la malchance, que le feu détruit chaque malédiction de famille. Chaque malédiction soit détruite contre nous au nom de Jésus-Christ. Le feu détruit chaque malédiction. Tous les esprits qui sont derrière, les génies qui sont derrière, les dieux qui sont derrière, que le feu les nettoie. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Réseau de sorcellerie dans l'église. Tous les systèmes de réseau de sorcellerie dans l'église. Que le feu les nettoie. Feu nettoie tous les systèmes de réseau de sorcellerie dans l'église. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Afin qu'il réveille son église de tout sommeil spirituel. L'église soit réveillée de tout sommeil spirituel. Réveillée dans la prière. Réveillée dans le combat spirituel. L'église soit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, les frères et les sœurs soient à l'œuvre. Tout ce qui est lourdeur et puissance esprit de lourdeur, de paresse, de négligence, de sommeil spirituel, soit chassé de la vie des frères et des sœurs. Distraction, perte de temps, soit chassé de la vie des frères et sœurs. Prions le Seigneur. Que le Seigneur puisse réveiller ses serviteurs qui soient à l'œuvre et qu'ils engagent le peuple de Dieu dans la voie du Seigneur. Tous les faux serviteurs de Dieu, tous ceux que Dieu n'a pas appelés, qui sont venus s'asseoir dans l'église pour faire du faux travail alors que Dieu ne les a pas appelés, qu'ils soient dévoilés, dégagés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dévoilés, dégagés au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.